Bienvenue à Histoire à croquer. Aujourd'hui, nous lisons un livre intitulé Mémoire d'une pelure. Au début, tout allait bien. J'ai grandi dans un pommier. J'entourais une grosse pomme croquante de ma belle peau rouge. Tout le monde nous remarquait, ma pomme et moi, et même qu'on nous tripotait souvent. Miam miam! Horreur! Ce matin, ma vie bascule subitement. Une main s'approche de nous. D'un seul mouvement précis, un couteau nous sépare, ma pomme et moi. Au secours! Je crois bien que ma dernière heure est arrivée. La main me transforme en une sorte de ruban tortillé et on me jette dans une poubelle. J'ai tout de même le temps de voir des dents s'approcher de ma chère pomme et je comprends qu'elle va disparaître dans un gouffre noir sans fond. Adieu, monde cruel! J'atterris tout étourdi dans une petite boîte, puis on referme le couvercle. Ça ne sent pas très bon ici. De plus, je ne suis vraiment pas en bonne compagnie. Juste à côté de moi, il y a un oignon qui empeste, 3 coquilles d'œufs écrabouillées, un vieux sandwich à moitié mangé, une banane ramollie et une douzaine de fraises pourries. Oh là! Que se passe-t-il encore? Mes compagnons d'infortune et moi, on nous transporte dehors. L'air frais nous fait du bien. Mais que vais-je devenir sans ma pomme au milieu de tous ces intrus? Encore une autre balade. Cette fois-ci, on nous jette dans un grand bac au fond du jardin. Je tombe sur un vieux journal mouillé, à côté d'une masse de copeaux de bois, de gazon fraîchement coupé et de pins secs. Pas moyen de respirer là-dedans. On est tous serrés comme des sardines dans une boîte infernale. Poussez-vous! Je ne sais plus depuis combien de temps je suis enfermée. De temps en temps, le couvercle du bac s'ouvre et on jette d'autres infortunés sur nous. J'aperçois même le trognon de ma pomme, quelque part au loin. Coucou, est-ce que tu me reconnais? Enfin, je crois, car rien n'est clair dans cette obscurité. Parfois, un grand bâton vient nous remuer. On est tous sans dessus-dessous. Ou encore, on nous arrose avec un jet d'eau très froide. Pauvres déchets que nous sommes, pas moyen d'être un peu tranquille. Doucement là-haut! Petit à petit, je m'enfonce dans cette prison. Je ne sais plus qui je suis. Les coquilles, les fraises, le vieux pain, le papier et nos compagnons, nous sommes tous collés les uns contre les autres. Ensemble, nous nous transformons lentement en compost. Parfois, des vers de terre et des bestioles pleines de pattes nous rendent visite et ouvrent des chemins parmi nous. Attention, tu nous chatouilles! Ils nous donnent des nouvelles de l'extérieur. Il paraît que ce sera bientôt l'hiver. Plus rien ne bouge. Nous sommes tous frigorifiés, serrés les uns contre les autres comme des glaçons. On attend sans savoir quoi. On perd la notion du temps. Enfin! Notre prison s'ouvre. Une pelle nous ramasse avec précaution et nous dépose dans une brouette. Surprise! Je ne suis plus rouge du tout. En fait, je n'existe plus comme pelure. Mes copains et moi, nous sommes devenus une belle terre noire qui sent bon les feuilles et le printemps. Chouette, de l'air! On nous étend autour d'un bel arbre déjà grand. Je reconnais son odeur. C'est un pommier. Une voix explique que nous allons être très utiles pour faire pousser l'arbre.
car nous sommes devenus l'équivalent d'une potion magique pour tous les végétaux qui nous entourent. La voix ajoute que ce qui vient de la terre retourne toujours à la terre. Même si je reconnais vaguement la main qui m'a séparée de ma pomme, je suis contente de retrouver un pommier, de caresser son écorce, de sentir l'odeur de ses fleurs et d'être utile. Enfin, je suis sortie de la grande noirceur. Ouf! Je sais maintenant que tous mes compagnons ont trouvé une place dans le jardin. Quant à moi, je regarde mon pommier grandir et je sais que les petites pommes qui commencent à pousser entre les feuilles seront aussi utiles que moi quand elles seront grandes et passeront par le bac de compost. C'est la vie. L'histoire est terminée. Nous, on se retrouve pour la recette qui suit l'épisode. À la prochaine!